Bien, donc on vient d'ouvrir la réunion par Zoom également. Donc bienvenue à tous. Merci d'être là si tôt pour un dimanche. Nous sommes ravis donc avec Christelle Donnet-Pavois, en tant qu'élue du pôle 14, donc de l'EPFCL, d'organiser ce premier salon des éditions nouvelles du Champ lacanien et de l'organiser en plus ici, donc à la Maison de la Poésie, parce que ça fait longtemps qu'on souhaitait organiser un événement ici. Et en plus, on a la chance et l'honneur donc d'avoir Philippe Forest avec nous aujourd'hui. Donc nous sommes doublement ravis. Donc Will, on voulait donc organiser un événement ici parce que la Maison de la Poésie, on voulait faire un petit peu dialoguer littérature et psychanalyse. Et finalement, aujourd'hui, on a un écrivain et des auteurs, donc des psychanalystes qui écrivent. On va un petit peu parler de tout ça. Donc la séquence, très rapidement, la matinée va se dérouler en 3 temps. Donc tout d'abord une présentation des éditions par Colette Solaire. Ensuite, il y aura une première séquence avec... je vais reprendre mon souffle, je pars un peu vite. Il y aura donc une première séquence avec Marc Strauss et Bernard Nominet. Donc en fait, on va présenter leurs 2 ouvrages, qui sont en fait les derniers ouvrages donc, parus dans les collections Études et Cliniques. Et il y aura donc Natacha Vellut et Anastasia Tsafisopoulou comme discutantes. Ensuite, on fera une petite pause. Il y aura donc les livres des éditions qui sont en vente dans le hall et également, bien sûr, sur le site internet pour ceux qui sont par Zoom. Ensuite, on fera donc une deuxième séquence autour du livre donc, de Marie-Josée Latour et avec Philippe Forest comme invité. Et en discutant, donc, nous aurons Nicolas Bendrienne et Nicole Bousserou. Et nous terminerons donc vers 13h avec un petit mot de Christelle Donnet. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Colette Solaire, que je présente brièvement. On est en avance ? Oui ? Non, on est à l'heure. Oui. On est à l'heure, on va essayer de tenir le timing. Donc bien sûr Colette Solaire, qui est donc agrégée de philosophie, docteur en psychopathologie, qui a enseigné à l'ENS, à l'université de Paris 7 et Paris 8 également, qui a été donc à l'origine de la création des forums du Champ lacanien et de son international, qui fait également partie des personnes qui ont donc créé là les éditions nouvelles du Champ lacanien et qui a publié donc de nombreux ouvrages, qui enseigne bien sûr la psychanalyse toujours à Paris. Et qui la pratique, bien sûr. Et donc, qui a publié aussi donc, déjà un ouvrage aux éditions et il y en a un qui est en cours qui va bientôt paraître. Voilà. Donc, je vais lui laisser la parole tout de suite. Ah oui, peut-être un petit mot, pardon, pour les personnes par Zoom. Vous avez sans doute l'habitude, mais pour rappel, donc en fait, on a coupé d'office tous les micros. Ils ne peuvent être réactivés que par nos soins, donc il faut demander la parole en cliquant sur le bouton participant, puis donc il y a un petit bouton en bas à droite, levez la main, vous demandez la parole, et et on vous la donnera bien sûr. Voilà. En cas de problème, donc c'est Lucille Mons qui s'occupe du Zoom pour la matinée. Voilà, donc vous pouvez la contacter si jamais il y avait des soucis. Bien, Colette Solaire, je vais vous laisser la parole. Je ne vous vois pas. Prenez le micro parce que... Prenez le micro, sinon on ne vous entend pas par Zoom. Je ne vous vois pas trop bien, mais enfin, je vous imagine. Je m'excuse, je suis obligée de parler avec mon ordinateur. Je n'aime pas ça du tout. Je trouve ça discourtois en plus. Mais j'ai oublié mon texte à la maison. Donc, heureusement, j'avais mon ordinateur. Alors, comme... Carole et Christelle m'ont demandé de présenter un peu les éditions. Ça m'a été l'occasion de réfléchir un peu à qu'est-ce que nous faisons avec les éditions. Si je commence par le factuel, que tout le monde connaît peut-être, mais enfin je le rappelle, les éditions nouvelles prennent la suite des éditions, que je ne dis pas anciennes, mais des premières éditions du Champ lacanien, que Louis Solaire et moi-même avions créé en 2000.
Et d'ailleurs, les nouvelles éditions ont repris les 3 collections des anciennes éditions, In Progress, Clinique, Études, et même un certain nombre de volumes. Nous en avons repris, je crois, 5 ou 6. Alors, elles prennent la suite, mais différemment, forcément, puisque ce sont désormais les éditions de l'EPFCL France, donc des éditions d'une association de psychanalyse. Nous ne sommes pas les seuls dans l'IF à avoir des éditions attachées à un forum. Vous pourrez lire sur le site la présentation que j'en ai rédigée après celle des premières éditions. Je ne la reprends pas. Je l'ai relue et je me disais que je pouvais m'approuver moi-même dans ce que j'avais écrit de cette présentation. Quand même, puisqu'il s'agit d'éditions qui ne concernent pas n'importe quoi, mais qui concernent la psychanalyse, et spécifiquement celle dite par nous-mêmes du champ lacanien, donc orientée par Lacan, on peut se poser la question concernant cette appétence à publier qui aujourd'hui fait rage de toutes parts, hein, pas seulement dans la psychanalyse, mais de toutes parts, et que Lacan a nommé la poubellication. Voyez aussi ce qu'il dit de la culture dans le texte publié sous le titre « Mon enseignement ». Ce qu'il dit de la culture au vinatier, c'est encore plus violent. Alors, cette poubellication, elle est en pleine expansion. Il y a une soif de publier qui dépasse le milieu analytique tout en l'incluant. Alors, pour les analystes, on comprend un peu pourquoi, parce que les psychanalystes, depuis toujours, mais de plus en plus, sont en mal d'exister. Foncièrement parce que dans notre pratique, l'acte analytique est, comme je me suis exprimée, sans rétribution. Et ils sont toujours, en plus, les analystes, dans un monde toujours plus contraire. Avec non seulement un monde contraire, mais des associations analytiques elles-mêmes multiples. Et évidemment, tout cela pousse chacun à tenter d'obtenir que sa différence, eh bien, elle soit identifiable et identifiée par le public, reconnu. Le phénomène stigmatisé par Lacan avec ce thème de poubellication est redoublé aujourd'hui par le fait que la plupart des auteurs ne sont pas des écrivains. Alors ça, c'est un grand phénomène, parce que, selon moi, un écrivain, ce n'est pas le tout venant. On ne va pas dire exactement si c'est une vocation, si c'est une profession, mais enfin, ça n'est pas le tout venant. Et nous sommes là devant un signe des temps avec cette frénésie. Et je me disais, au moment de présenter ces éditions nouvelles, est-ce que ça ne devrait pas nous dissuader d'en remettre une couche ou d'entrer dans la valse de la poubellication? Eh bien, évidemment, je note d'abord que ça n'a pas dissuadé Lacan et qu'il a parlé de la poubellication justement après la publication de ses écrits et qu'il incluait ses écrits dans sa propre thèse. En outre, on sait combien Lacan a incité vraiment fortement
attendez, je recherche mes lignes. On sait combien il a incité les analystes dans ce sens. Regardez dans la lettre aux Italiens, il dit « tout va dépendre », tout c'est quoi? C'est l'avenir, hein. Tout va dépendre des écrits à produire. Les écrits à produire, donc en ce sens justifié. Sauf que, quand Lacan dit écrit, ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est pas n'importe quel texte couché sur le papier, puisqu'il dit l'écrit pas à lire. Et il en distingue même de l'écrit, il en distingue la littérature en tant que telle, quoiqu'il ait eu un grand goût pour la littérature et un respect pour la littérature. Alors tout cela indique au moins que pour lui, c'est clair, et pour nous, pour moi aussi d'ailleurs, c'est pour nous, je pense, passer nos cogitations par le graphisme, ça ne fait pas un écrit, au sens où Lacan parle de l'écrit. Alors, ceci devrait nous pousser déjà à ne pas trop nous pousser du col. Pourtant, je crois que nos publications ont une fonction et qui mérite d'être soutenues. Bon, je laisse un peu de côté, mais je l'évoque quand même, la fonction d'escabeau que toute publication a pour les auteurs et l'éditeur. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a foule dans le désir de publier. Cette fonction d'escabeau ne mérite pas de grands commentaires, c'est l'humaine nature qui s'y exprime. Je note juste que pour ce qui est de l'effet faire valoir de l'éditeur dans la psychanalyse, eh bien justement, il vaut mieux que ce ne soit pas une personne privée, comme c'était le cas pour les premières éditions d'ailleurs, mais le collectif d'une école qui assume finalement cette fonction-là, qui la porte. Plus généralement, je me demandais quelle fonction ont nos livres, tels qu'ils sont. Bien, je pense que nous sommes à une époque où nous sommes les relais de l'œuvre de Lacan qui n'est plus là dans la psychanalyse. Et une de leurs fonctions qui me paraît bien assurée, c'est ce que j'appelle une fonction passeur. Le passeur, même dans la passe, le passeur, il est un passeur de parole. Autrement dit, il fait circuler ce que la parole véhicule possiblement, un désir. L'effet de désir est un effet de parole. Lacan nous l'a appris, c'est indiscutable. Nous en avons parlé hier à propos des AE. Disons plus largement, le passeur, il fait circuler éventuellement, quand il réussit son opération, il fait circuler l'effet d'énonciation. Alors, c'est d'autant plus indispensable que, je l'ai dit, ce que Lacan a produit de lignes directrices dans l'épistémologie de la clinique et de la pratique analytique n'est encore aujourd'hui que partiellement reçu. Dans le public, évidemment, mais même chez les analystes lacaniens. Et en outre, il n'y a aucun bilan n'est fait chez les lacaniens des apports de Lacan. On les reprend, on les relaye, on ne les évalue pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, ceci, c'est pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que nous n'allons pas nous ennuyer avant beaucoup d'années dans les éditions nouvelles du champ lacanien. C'est évidemment essentiel que nous continuions pour ceux qui sont à portée de ce que nous produisons, afin, espérons-nous, qu'ils soient induits à partir de l'effet de parole à s'intéresser un peu à la psychanalyse.
reste que l'effet de parole, indispensable, a des inconvénients. L'effet de parole est obscurantiste, religieux, pousse au mythe. La mythification de Lacan est patente chez certains. Ça va parfois jusqu'à l'iconisation. Alors, l'effet de transmission de discours est autre. Ce n'est pas la transmission de la parole. Lacan a des thèses consistantes sur ce point. L'effet de transmission de discours, c'est autre chose. Ça ne se fait pas par le blabla. Et c'est bien plus nécessaire encore que la transmission par la parole, car c'est la transmission de discours qui a des effets réels dans le monde, ces effets auxquels nous aspirons. Nous aurions pu parler de cela hier, d'ailleurs, à propos des AE. Encore, bien sûr, faudrait-il s'accorder sur ce que c'est l'effet de discours. Ça engage pas seulement ce qui se dit dans la psychanalyse, mais ça engage la pratique des analystes et leur finalité à cette pratique, sa finalité à cette pratique. Au fond, l'effet de discours et la réflexion sur ce que c'est est d'autant plus nécessaire que nous observons, je pense que je ne suis pas la seule aujourd'hui, une dérégulation absolument manifeste de la formation des analystes. Elle n'est pas moindre que celle des psychiatres, la dérégulation de la formation des analystes. Lacan a fait sauter le verrou IPA sur l'autorisation des analystes. Et aujourd'hui, les jeunes, nos fameux jeunes, eh bien, ils ouvrent, comme ils disent, leur cabinet, à peine diplômés à l'université, et leurs analyses à peine commencées. Et avec une fréquentation très, très novice et peu approfondie des textes fondamentaux de Freud et de Lacan. C'est un fait. Alors, de ce fait même, l'école de psychanalyse, l'association qui assume ces éditions, qui fut pensée par Lacan comme un lieu de résistance contre le malaise dans la civilisation, est aujourd'hui un lieu de résistance contre les impostures, si on peut. Évidemment, sans autre garantie, résistance qui n'a pas d'autre garantie que le travail en commun et ce qui s'en diffuse. Alors, ainsi, sommes-nous, je conclus, nous sommes bien justifiés quand même, me semble-t-il, dans notre travail d'édition, si nous arrivons à dessiner un fil rouge dans la babelle des langues analytiques. Et sans doute que les sujets contemporains, qu'ils le sachent ou pas, y sont intéressés autant que les psychanalystes. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour présenter ces éditions. Merci beaucoup.